Sur la paracha, mercredi. Alors, il y a deux thèmes. Ouais. Il y a la halakha et il y a la paracha. Voilà, super. La halakha, ben, tout simplement les lois concernant Purim. Ah bah oui. Dans cette année, il y a deux sortes de Purim. Il y a le Purim du monde entier qui est le vendredi. Ouais. D'accord? Ouais. Bon, avant ça, il y a le jeûne. Le jeûne d'Esther, c'est jeudi. Voilà. Le 13 Adar, Oui. dans tous les cas de figure, qu'on soit Absolument. en Israël, en Chutz La'aretz, à Jérusalem ou ailleurs, Ouais. il y a le jeûne d'Esther. D'accord? Alors, le spécifique du jeûne d'Esther, c'est que ce n'est pas un jeûne de malheur, comme les 4 jeûnes du Beth Amikdash. C'est un jeûne pour remercier Dieu de la victoire sur Amalek. D'accord? Alors, comme on ne va pas le faire après la fête, on le fait avant. Donc, maintenant, on l'appelle un jeûne d'Esther. En vérité, il n'a rien à voir avec Esther. Parce que Esther, elle a demandé de jeûner quand il y a eu le décret d'Aman. Oui. Alors, elle a dit jeûner 3 jours. Oui. Pour moi. Et c'était quand? Ben, c'était pendant Pessah. Oui. Puisque le décret, Aman a tiré le sort, il est tombé, pendant le mois de Nissan, il est tombé sur le mois d'Adar de l'année d'après. D'accord? Donc elle a dit, il faut enrayer le drame, et donc il faut que tout le monde jeûne. Donc cette année-là, ils n'ont pas fait ni les matzot, ni le vin, ils n'ont rien fait de Pessah. Ils ont annulé Pessah. Parce qu'elle a dit, Esther, si on disparaît, il n'y aura plus ni Pessah, ni matzot. Ils ont pas annulé 7 jours. Voilà. Donc ils ont appelé ça le jeûne d'Esther, parce que c'était les 3 jours du 12, 13, 14, 15 du mois de Nissan. Et donc le soir du Seder, elle a jeûné. Tout le monde n'a pas fait de Seder du tout. Mais nous, le jeûne qu'on fait, on l'appelle jeûne d'Esther, en vérité, c'était bien avant, c'était au moment où la Xéra a eu lieu, c'est-à-dire un an après. Quand ça devait tomber, le 13 Adar, ça devait tomber, et alors on a dit, il faut jeûner pour remercier Dieu de nous avoir fait gagner la guerre et exterminer Amalek. Donc c'est pas un jeûne de punition comme Tisha B'Av et 17 Tammuz, c'est un jeûne de remerciement avant de faire le festin le lendemain. D'accord? Alors pourquoi elle a invité à Rajéroche, c'était pendant Pessah alors du coup? Oui. Elle a fait des galettes. Pardon? Elle n'a pas mangé, elle, dans le festin qu'elle a organisé pour Aman et Achashverosh. Elle n'a ni mangé ni bu. C'est ça elle était comment elle était à jeun. On dit que c'est ça le miracle. C'est bien qu'elle était à jeun, 3 jours de jeûne en plus. Et c'est pas comme le ramadan où elle mangeait le soir et elle recommençait. C'était 3 jours sans manger, sans boire. Donc elle était pas belle à voir, mais malgré tout, elle a pris le risque. Et malgré tout, Achashverosh, il l'a trouvée belle, alors elle aurait pas dû être au mieux de sa forme. D'accord? Donc ça, c'est le jeûne qu'Esther a fait avec tout le monde. Mais nous, on le fait juste avant Purim, mais en vérité, c'est un jeûne de remerciement. Et on dit même dans le Talmud que quand on fait la guerre, c'est pas bon de manger. Si on est lourd, si on a mangé, on est lourd. Et on ne peut pas gagner la guerre quand on est lourd. Et donc on dit que c'est un jeûne justement de victoire et pas un jeûne de drame. C'est pour ça que c'est un jeûne très léger. Ça veut dire les femmes enceintes, celles qui les nourrissent, ou les gens faibles, etc., ils ne sont pas obligés de le faire. C'est un jeûne très très allégeant. Et pour une quelconque raison, on peut ne pas le faire, si on ne se sent pas bien, quoi. C'est pas comme les jeûnes de deuil, disait Tammuz, Tisha B'Av, etc., où là-bas il y a écrit
Altifroche Minatsibour, ne te sépare pas de la communauté, parce qu'ils sont en deuil. Mais là, on n'est pas en deuil, on est en préparation de la joie. D'accord? Et comme c'est connu, le Harizal, il dit que Yom HaKippurim, il dit Yom HaKippurim, il fait un jeu de mots, il dit Yom HaKippurim, c'est un jour qui ressemble à Purim. Donc on compare Purim et Kippour. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à Kippour, la veille de Kippour, le 9 Tishri, on mange beaucoup, et le 10 on mange rien. Et dans Purim, c'est le contraire. La veille de Purim, on mange pas du tout, et le lendemain, on mange beaucoup. Vous voyez, on inverse. C'est le même phénomène, mais là, c'est manger et après pas manger, et là, c'est pas manger et après manger. Donc, il y a une assimilation entre Purim et Kippour. D'accord? Mais au niveau, donc, halachique, si, qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un se sent mal, on ne l'oblige pas à jeûner, il n'a pas besoin de rattraper un autre jour, quoi. D'accord? Donc ça, c'est jeudi. Cette année, c'est jeudi. Pour tout le monde. Donc, automatiquement, le jeudi soir, qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il y a deux scénarios. Soit vous êtes dans Jérusalem, soit vous êtes en dehors. Donc, comme je m'adresse à des gens qui ne sont pas tout le temps à Jérusalem, il y a des Français, des Tchécoslovaques, des Congolais. Donc, il y a le Purim de tout le monde qui tombe le 14 Adar, vendredi. Oui. Donc, les gens qui font le rov des gens du monde, ils font le 14. Mais tout le monde, nous aussi à Jérusalem, nous, ça tombe le 15, c'est Shabbat. Oui. Et comme ça tombe le 15, alors on coupe les événements en 3 jours. On coupe en 3 jours. Ce qui est sûr, c'est que le premier jour, c'est-à-dire vendredi, on fait comme tout le monde, on lit la Megillah. Et nous, on offre les cadeaux des pauvres. Les matanot l'avionim, vendredi. Vendredi, on fait Megillah et argent aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans le Talmud que les pauvres, ils attendent la Megillah avec impatience, parce qu'ils savent qu'on va leur donner de l'argent. Donc même les Yerushalmim, qui font pas toute la fête le même jour, eh ben ils font en tous les cas la Megillah et les cadeaux des pauvres le vendredi. D'accord? Maintenant, dans la Megillah, il y a deux stades. Il y a la Megillah de la nuit et la Megillah du jour. D'accord? Alors il y avait des communautés qui disaient non, les femmes n'écoutent que la nuit, le lendemain elles ne le font pas. Mais cette opinion a été réfutée en disant les hommes et les femmes font Megillah le soir et le matin. Et même mieux que ça, si jamais quelqu'un ne peut pas, il doit choisir, un docteur ou un soldat, il doit choisir ou le soir ou le matin. Il n'a pas l'option d'écouter 2 fois. Ouais. On lui dit, monsieur, vous choisissez un soldat ou un docteur de garde. Ou vous écoutez le soir, ou vous écoutez le matin, il doit choisir le matin. C'est-à-dire que la Megillah la plus importante, c'est celle du matin. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe dans la Megillah? Tout le monde sait que la Megillah, c'est une mitzvah très compliquée, puisque dans l'année, si vous écoutez la Torah à la synagogue, si vous parlez pour dire passe-moi mon livre, ou donne-moi le siddur, ou ce que je sais moi, tais-toi s'il te plaît, il n'y a pas de problème quand c'est la Kriyat Torah de l'année. Parce que la mitzvah de la Kriyat Torah de l'année, c'est une mitzvah liée au tzibour. Donc c'est le public qui doit sortir le Sefer et lire, mais c'est pas lié à chacun, c'est lié à tout le monde. Tout le monde, c'est pas chacun. Alors que Megillah, c'est une mitzvah de chacun. Chacun doit, même s'il n'a pas une Megillah cachère devant lui, kshira, il doit se taire et ne pas parler depuis le début jusqu'à la fin. C'est une mitzvah assez compliquée, parce que vous avez
des gens qui ont un enfant avec eux ou qui ne font pas attention et qui parlent. Et donc, ils risquent de rater des mots ou des phrases. D'accord ? Donc, il faut faire très attention à écouter la Megillah d'un bout à l'autre sans intervenir. Maintenant, le Chida, il pose une question, il dit, il y a des femmes, dès qu'on parle d'Aman, elles crient mort à Arafat, mort à Hitler. Les gens qui crient en plein milieu dès qu'on parle d'Aman, de citer tous les Amalek qu'il y a eu dans l'histoire. Et le Chida, il dit, c'est pas une interruption. C'est pas dérangeant, mais tu parles de la même chose. D'accord ? Donc si quelqu'un il dit Aman, il dit qui crève, le Hamas, ben ça s'appelle pas une interruption. Attends, à condition évidemment qu'il ne rate pas la suite des mots. D'accord ? Donc une fois qu'on a, donc qu'est-ce qui se passe, c'est que comme il y a le jeûne le jeudi, donc on est obligé on ne casse pas le jeûne, on écoute la Megillah d'abord. D'accord ? Maintenant, il y a des décisionnaires qui disent que puisque la Megillah, c'est long, et il y a des gens qui sont fatigués, et qui peuvent pas se concentrer pendant 40 minutes, alors il y en a qui permettent, des communautés qui permettent de manger du gâteau, prendre un café avant la Megillah, même s'ils ont... Quand ils ont jeûné, évidemment. C'est pas obligé d'écouter la Megillah à jeun. On peut profiter de quelques minutes avant, de boire une boisson chaude et prendre un gâteau, un fruit avant d'écouter la Megillah, pour se tenir le ventre et être concentré. D'accord ? Le matin, pareil. Pardon ? Le matin, pareil. Et le matin, pareil. Ouais, le matin, il y en a qui sont très scrupuleux de rien boire et manger avant la Megillah, et d'autres qui disent, comme on connaît le principe, il vaut mieux manger quelque chose et boire un café et être concentré pour la Megillah plutôt que d'être mal à l'aise jusqu'à la fin de la Megillah. Donc, pour nous, les Yerushalmim, on a dit, on fera que la Megillah et le cadeau aux pauvres. Maintenant, pour toutes les autres communautés dans le monde, d'accord, eh bien, ils feront toutes les mitzvot, pas seulement Megillah et Matanot, la Evionim, mais ils vont faire aussi les Mishloach Manot, c'est-à-dire donner à un ami 2 plats et le repas. Et évidemment, comme ça tombe vendredi, les gens qui sont obligés qui n'habitent pas à Jérusalem, ils ont 2 options. Soit ils finissent de manger avant le milieu de l'après-midi, pour ne pas rentrer dans Shabbat alors qu'ils ont déjà bien mangé. Donc il faut qu'ils finissent tôt de manger. Donc le mieux, c'est de commencer tôt et finir tôt. Ça, c'est la plupart des gens, ils font ça. Ils commencent le matin, d'accord ? D'après la Kabbalah, d'ailleurs, c'est mieux de relier le repas avec la Megillah. Donc une fois qu'ils ont fini la Megillah, ils passent au repas, et en même temps, ils distribuent des cadeaux aux amis, enfin, c'est la course, quoi. Et ils s'arrêtent de manger vers 2h, 3h l'après-midi, pour ne pas rentrer dans Shabbat, alors qu'ils ont déjà bien mangé, et qu'ils ont bu. Maintenant, il y a un autre minhag, un minhag très connu dans les communautés, c'est ce qu'on appelle Pores Mappa. Il y en a qui sont Pores Mappa. Qu'est-ce que ça veut dire Pores Mappa ? Ça veut dire mettre la nappe. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils font le repas tard. Ils font le repas tard. D'accord ? Ils mangent donc le repas de Purim, ils boivent, etc. Arrivé à l'allumage des bougies, les femmes allument les bougies. Et après, quand la nuit arrive, ils dressent une nappe blanche et ils font le kidouche de Shabbat. Toujours dans le repas de Purim, quoi. Ils font le kidouche de Shabbat, et ils prennent 2 pains, et ils mangent les 2 pains de Shabbat, et ils continuent le repas de Purim dans le repas de Shabbat. C'est ce qu'on appelle Pores Mappa. Alors il y a beaucoup de communautés qui font ça, comme ça leur évite de courir.
Mais ils commencent tard, ça veut dire. Ils commencent Ouais. dans l'après-midi et ils attendent l'allumage des bougies, les femmes allument. Après, la nuit arrive, ils font le kidouche. Et il faut remettre la table, enfin, vous disiez... Ils mettent une nappe blanche pour bien montrer la différence entre le repas de Pourim et le repas de Shabbat. Et après, ils continuent le repas de Shabbat. Et après, ils font la tefila d'Arvit. Après le repas, même des fois, il y en a qui font ça à 1h du matin, quoi. Le repas de... Donc ça, c'est un minac très, très célèbre qu'on appelle Pores Mapa. Sinon, les gens, eh ben, ils se contentent de terminer tôt. Et alors, ceux qui ont bu, alors des fois c'est embêtant parce qu'il faut qu'ils cuvent leur vin, ils arrivent le Shabbat arrive et ils dorment encore, ou ils sont... C'est pas très évident, quoi. Il faut savoir gérer son festin. D'accord? Maintenant, pour nous les Yerushalmim, donc, on n'a pas ce problème, puisqu'on a fait que Megillah et Matanot Levionim, on a donné au pot. Donc, qu'est-ce qui reste? Donc, il y a 2 choses vendredi. Shabbat, il y aura 2 choses aussi. On dira Alanissim, que les autres ne diront plus. Nous, on dira, on ne le dit pas vendredi, mais on le dit Shabbat. Alanissim dans toutes les prières de Shabbat et dans le Birkat Hamazon. Alanissim, et également, qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on ne fait pas vendredi, d'écouter la paracha de Amalek, telle qu'elle est racontée avec Yoshua dans la paracha de Béchalar. Donc les autres communautés font ça vendredi, nous on fait ça Shabbat. Donc on écoute la Torah et on lit Alanissim, 2 choses. Vendredi soir, pour Arvit de Shabbat, on dit Alanissim aussi. Et voilà, c'est ça. On dit Alanissim, toutes les tfilotes et tous les Birkat Hamazon de Shabbat. D'accord. Donc on a donc 2 choses vendredi, 2 choses Shabbat, et nous on fera le repas dimanche. On aura 2 choses dimanche, le repas et le cadeau aux amis. Les deux manotes, les 2 plats qu'on donne aux amis, on ferait ça dimanche. Donc c'est comme ça, 2. Facile à retenir. Oui. Alors, vous avez les horaires ici de la Megillah ou pas encore? Les horaires normaux de la Megillah. Le soir, dès qu'il fait nuit. Le soir, oui, donc, Arvit et puis voilà, Arvit et Megillah. Le lendemain matin, prière à 9h normal et après 9h30 Megillah. 9h30. D'accord? Voilà, ça c'est pour la halakha. Maintenant, il y a des décisionnaires, bon, c'est compliqué un peu, qui disent que les Yerushalmim, ils doivent, officiellement on a dit 2. Oui. Le vendredi, Matanot Levionim, Megillah, Shabbat, Kriyat Torah et Alanissim. Dimanche, repas et cadeaux aux amis. Mais il y en a qui disent, il y a des dictionnaires qui disent, comme le vrai Pourim, en vérité, c'est pas le nôtre, c'est celui du 14. Oui. Donc il y en a qui disent que le vendredi, le samedi et le dimanche, il faut s'arranger pour faire tout. C'est-à-dire vendredi. On fait tout, ça Voilà. Non, Comment on fait? Vendredi, on fait, en plus de la Megillah et le cadeau aux pauvres, on donne des plats à un ami. D'accord. On rajoute. Et on mange un peu, il faut faire une petite seouda dans la journée. Pas à négliger. Faire une seouda, pas comme les autres vendredis, où en général les gens ils bâclent. Ils mangent mal et ils attendent le Shabbat. Là, non, comme c'est Pourim, pour les autres, tu dois faire un petit repas quand même dans la journée. Et Shabbat, Oto Davar, même topo. Shabbat, tu dois rajouter un repas dans le repas, c'est-à-dire un plat en plus, marquer le coup, quoi. Ou avoir un meilleur vin en plus du vin que tu avais. C'est marquer la Seouda le Shabbat, puisque pour nous c'est Shabbat. Et tu peux faire aussi Mishloach Manot, c'est-à-dire donner à quelqu'un un cadeau, quoi, un plat à manger. Et Matanot Levionim, tu rends service à quelqu'un, Shabbat. Tu fais une matana, pas forcément en argent. Une matana de service, tu rends service. Quelqu'un qui a besoin. Et dimanche, on va faire la même chose.
Bon, ça c'est pour les gens Quel fait ça? qui sont scrupuleux de faire 3 jours comme il faut, bien remplis. Oui. Voilà. Ça c'est pour les halachot. D'accord? Maintenant, là, la paracha. Alors, dans la paracha, il y a deux choses spécifiques. Ça va être en même temps la paracha Tetzavé, qui parle là-bas des habits des Kohanim. La paracha de Trouma, elle parlait du temple lui-même, quoi, du Mishkan. Tetzavé, elle ne parle pas de l'immeuble, elle parle des habits que les Kohanim devaient revêtir et l'intronisation des Kohanim dans le travail. Alors il y a 4 vêtements du Kohen simple et 8 vêtements du Kohen Gadol. Et en même temps, ce qui est pratiquement tout le temps le cas dans l'histoire, on lit la paracha d'Amalek. Parce que, comme nous disent les décisionnaires, comme on va exterminer Amalek à Purim, il faut en parler le Shabbat d'avant. Toujours avant une fête, on doit parler de l'événement essentiel de la fête. Et l'événement essentiel, c'est justement qu'on a exterminé Aman. Et donc on fait la paracha de Zachor. Et il y a des décisionnaires qui disent que même les femmes, bien que les femmes ne soient pas intégrées dans la guerre d'Amalek physiquement, les femmes ne faisaient pas la guerre contre Amalek, d'accord? Les femmes doivent quand même s'arranger pour écouter la paracha d'Amalek. Et si elles ne l'ont pas écoutée, elles doivent la lire dans la Torah, à la maison, voilà, dans la journée, quoi. Dans un chumash. Les psukim qui parlent de la guerre d'Amalek. D'accord? Maintenant, il y a une très belle dracha chassidique qui dit, pour celui qui dit que la femme n'a pas de rapport avec Amalek, c'est parce qu'en fait, la femme, elle n'a pas les problèmes des hommes avec Amalek. Les femmes ont... Amalek, c'est celui qui refroidit le service de Dieu, qui met des doutes, comme on dit, Amalek, c'est la gematria du mot safek, le doute. On dit justement, la femme, pourquoi ne fait-elle pas la guerre contre Amalek? C'est parce qu'elle n'a pas besoin de faire la guerre contre Amalek. Les femmes, à travers les siècles, elles ont été beaucoup plus accrochées à la tradition que les hommes. On le voit d'ailleurs dans le veau d'or, dans la veau d'Azara qu'il y avait au temple, etc. Les hommes étaient beaucoup plus impliqués dans la faiblesse contre le Yetzer Hara que les femmes. Et donc c'est un compliment qu'on fait aux femmes. On leur dit, mesdames, vous n'avez pas besoin de faire la guerre contre Amalek parce que vous n'avez pas de problème avec Amalek. Vous n'avez pas de doute, vous êtes fortes. C'est un compliment. Et c'est vrai que dans l'histoire, effectivement, le comportement des femmes a été beaucoup plus... a réparé beaucoup mieux la faute d'Adam Arishon avec sa femme. Et à travers les siècles, toujours les femmes on avait plus confiance dans les femmes que dans les hommes. Et la preuve, c'est que qui c'est qui détruit Aman? Une femme. C'est Esther. On n'a pas choisi un homme pour exterminer Aman. On a choisi une femme. Le bon Dieu, il aurait pu, puisqu'il y a, comme on dit, il y a plusieurs façons de tourner les événements, on aurait pu envisager que ce soit un homme, dans l'histoire de Achashverosh, un homme, un ami, un ministre, etc., alors qu'on voit que Mordechai, il est en arrière. Mais qui est le principal acteur pour exterminer Aman? C'est Esther. C'est Esther. Donc on voit bien que on a confié à une femme la destruction d'Amalek. Il fallait le faire. Et d'ailleurs on le voit en Israël, aujourd'hui dans la guerre contre Amalek, le Hamas, la plupart des grands chevaliers de la guerre contre le Hamas, c'est des femmes.
C'est des députés femmes, c'est des journalistes femmes, c'est des activistes. Donc c'est pas par hasard. C'est-à-dire que la femme est beaucoup moins soumise à l'attraction d'avoir peur d'Amalek. C'est incroyable. Ouais. C'est pour ça que la mitzvah incombe aux hommes, parce qu'ils doivent réparer ça. Maintenant, plus finement, le problème d'Amalek, c'est qu'on doit être cruel avec lui. On doit être cruel avec lui. Or, les hommes masculins, ils ont du mal à être cruels avec Amalek parce que les hommes sont liés avec la chorma. La chorma, c'est le côté droit. C'est un côté... La chorma, c'est quoi? C'est tout est bien, tout est clair, tout est permis, etc. C'est quelque chose de très grand, mais c'est dangereux. Parce qu'il faut savoir être cruel. Et quand on ne sait pas être cruel, ben on finit par faire des bêtises. Or, donc l'homme, puisqu'il est lié avec chorma, il a beaucoup de mal à envisager d'exterminer un Amalek. Alors que la femme, elle est du côté gauche. Elle est bina. Elle est bina. Et donc, elle peut être cruelle. Elle peut savoir être cruelle parce qu'elle a la mida de rigueur que donne la bina et que ne donne pas la chorma. Donc, ça veut dire que Esther aurait pu dire « Ah, le pauvre Haman, allez, il n'est pas si méchant que ça, laissons-le tranquille. » Non, elle a très froidement tranché qu'il devait être pendu. Ce que n'aurait peut-être pas fait un autre homme. Et donc, vous allez poser une question maintenant. Les femmes, pourtant, elles sont très gentilles avec leurs enfants, elles se lèvent la nuit pour donner le biberon, etc. Alors comment ça marche? Là-bas, on dit, attends. C'est pas de la gentillesse chez la femme de se lever la nuit pour son bébé. C'est parce que c'est elle-même. Son bébé, c'est elle-même. Donc c'est un amour égoïste, heureusement. S'il n'y avait pas cet égoïsme de dire mon enfant, c'est mon sang, la preuve, c'est que si un homme, malheureusement, il est obligé de s'occuper des enfants, il a beaucoup de mal. Parce que pour lui, c'est un travail de donner à l'autre, et il a du mal. Mais la maman, elle ne le fait pas par devoir. Elle le fait parce que c'est naturel chez elle, c'est elle-même. Sinon, la Gemara, elle est dure. Elle dit les femmes sont plus cruelles que les hommes. Effectivement, parce qu'elles viennent de Bina, Gvoa. Donc c'est un énorme avantage, parce qu'elles sont capables justement de ne pas laisser faire les choses qui vont pas. Les choses tordues, les femmes, elles sont plus prêtes à les empêcher que les hommes. Ouais. Donc c'est une grande mahala que les femmes, elles ont, mais c'est parce qu'elles proviennent du côté gauche de la Bina. Et donc on te dit, les femmes, elles n'auront pas ce problème avec Amalek. Elles ne toléreront pas l'intervention du mal dans le Ham Israël. C'est pour ça qu'il y a eu des Myriam, il y a eu des Yael, il y a eu des Esther, il y a eu beaucoup d'histoires de femmes étaient des héroïnes que l'homme ne pouvait pas avoir. Donc c'est incroyable. D'ailleurs, on voit bien que Zachor, on dit Zachor, souviens-toi d'Amalek. Zachor, c'est la chambre, Zachar, le mal. Ça veut dire que c'est les hommes qui ont plus besoin de se souvenir d'Amalek. La femme n'oublie pas. Bon, ça peut être un défaut, parce que la femme elle a plus justement de mal à pardonner. C'est un côté qui peut être négatif. D'accord? Mais en tous les cas, on te dit Zachar, c'est lié, l'homme il a plus tendance à oublier, et comme on te dit Zachar, eh bien Zachar, rappelle-toi d'Amalek. La femme, on ne lui dit pas ça, parce qu'elle n'a pas besoin. Il y a eu la chose a été marquée, elle a inscrit, on ne l'efface plus, d'accord? C'est très important. Donc c'est pour ça que, donc c'est pas du tout négatif le fait que la femme ne fasse pas la guerre à Amalek.
C'est qu'elle n'a pas besoin. Elle l'a fait tout le temps, la guerre contre Amalek, tout le temps. Je vous dis, hein, dans la politique israélienne, vous avez les personnes qui sont le plus devant pour ne pas céder à la terreur, etc., c'est les femmes. Plus que les hommes. Peut-être aussi parce qu'elles sont plus de rafmanoutes pour les otages. Sinon, peut-être qu'il y a ça aussi. Donc, dans tout le comportement de cette guerre, les femmes sont beaucoup plus en avant dans le sens énergétique. Oui, mais parce je pense qu'on a plus d'empathie avec les otages. Les femmes ont plus d'empathie que les hommes, d'une façon générale, non? Voilà, c'est ça, les femmes. On a de l'empathie pour ceux qui voilà, les femmes sont plus proches de la réalité, et donc elles sont plus capables, plus capables. Voilà, donc maintenant, quel rapport? Donc on a dit, on doit lire la paracha de Amalek, Zachor. Maintenant, quel rapport avec les habits du Kohen, des Kohanim? On a dit, on lit la paracha Tetzavé en même temps que Zachor. C'est presque tout le temps, tous les ans pareil. Donc si on lit sans arrêt Tetzavé avec Zachor, c'est il doit y avoir un rapport. Alors là, la Chassidut explique que le Mishkan, ça correspond aux forces extérieures qu'on a en nous. La Emouna, la confiance en Dieu, la foi, toutes ces choses-là, c'est le Mishkan. Maintenant, c'est quoi les vêtements du Kohen Gadol? C'est quoi des vêtements? Les vêtements, ce sont les expressions. Le vêtement, c'est l'expression. Comme dans la vie, d'ailleurs. Quelqu'un vous dira, comme tu t'habilles, je verrai qui tu es. Donc, si vous voyez quelqu'un qui est habillé comme un clochard, c'est qu'il a une tendance à être un clochard. Quelqu'un qui est toujours impeccable, propre, etc., c'est que dans sa tête, il est structuré, etc. Donc, les habits, d'ailleurs, c'est quelque chose qui s'interchange, qui peut se changer, mais en tous les cas, les habits, c'est l'expression de l'âme. Alors que le Mishkan représente les forces intérieures qui, elles, comment dire, qu'on ne voit pas. On ne voit pas que chez quelqu'un, quand il apparaît, on ne voit pas s'il a la foi, s'il a la confiance, s'il est intelligent, s'il comprend. On ne voit pas. Qu'est-ce qu'on voit dans l'individu? Ses habits. C'est quoi les habits? C'est ce qu'on appelle pensée, parole et acte. Marshava dibur maaseh. C'est ça les habits de l'être humain. Donc on dit donc en fait, faire la guerre avec Amalek, ça demande une forte personnalité, une force intérieure très grande. Et l'homme, l'individu, n'a pas souvent la capacité de changer son intérieur. Il a des défauts, il a des préjugés, il a des acquis. Alors on dit, attends, tu sais quoi? Quand tu es venu sur Terre, on ne te demandera pas de changer ton intérieur, ça peut-être tu ne pourras pas, mais au moins, change tes habits. Ça veut dire, travaille sur ta pensée, ta parole et tes actions. Ce qui est extérieur, les habits. Comme le Kohen, quand il était dans le service, il devait être habillé de 4 habits, et le Kohen Gadol, les 8 habits. Et la Torah, elle est dure. Elle dit, s'il manque un habit, il est passible de mort. C'est pas n'importe quoi, c'est pas du facultatif. Il y avait, dans le Beth Amikdash, il y avait tout un service de contrôle. Il y avait les Kohanim qui étaient fixes. Dès qu'il y avait un Kohen, ou le Kohen Gadol, il devait vérifier s'il est habillé comme il faut, s'il a les 4 habits. Et oui, parce que son service, s'il n'est pas habillé comme il faut, n'est pas valable, et il est passible de mort. Donc on rigole pas avec les habits. Mais tu aurais dit, attends, mais c'est quand même terrible, ouais. Le gars, il a oublié de mettre la ceinture. Il a oublié de mettre la ceinture. Ou alors, pire que ça, il a un moustique ou une bête entre sa peau et la chemise, par exemple. Son travail est annulé. Et il doit faire attention d'être impeccable dans ses habits. Et donc, il y avait un service de contrôle
que les habits soient propres, impeccables et à sa taille aussi. Il ne pouvait pas s'amuser à mettre des habits trop grands ou trop petits pour lui. D'accord? Alors, comment ça se fait que la Torah dise, s'il n'a pas un habit, il lui manque un habit, il est passible de mort? Incroyable! Il dit justement oui, parce que le travail que tu dois faire sur terre, c'est pas de travailler sur l'intérieur. L'intérieur, c'est très très dur à changer. Le caractère, les idées préconçues, le mauvais chinour que tu as reçu, etc. Ce qu'on te demande, c'est de changer les facteurs extérieurs. Tes pensées, tes paroles et tes actions. Marshava dibur maaseh. Et c'est ce qu'on dit. Dans Amalek, avec Amalek, si tu ne peux pas te battre avec lui au niveau profond, de pouvoir haïr le mal et haïr les forces du mal, etc., au moins, si tu veux être aidé dans cette guerre, tu dois faire une guerre avec toi-même, changer tes actions, changer tes paroles, changer tes pensées, changer tes habits. La Ronde, d'ailleurs, il y a écrit dans le service de Yom Kippour que le Kohen Gadol, dans la journée, il changeait plusieurs fois d'habit. Une fois, il s'habillait avec simplement la chemise blanche, et quelquefois, il s'habillait comme le grand prêtre, avec la tiare, etc., etc., etc. Il avait donc un changement d'habit qui correspondait à un changement de travail. D'accord? Et ça, on te dit, dans la vie, tu peux faire ça. Tu peux changer tes actions, changer tes paroles, changer tes pensées. Et tu ne peux pas dire, ah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux pas me changer. Très bien, ne te change pas toi, mais change au moins ton comportement. D'accord? Et on voit ça à propos du Kohen Gadol, que le Kohen Gadol, il avait un vêtement que les autres n'avaient pas, c'était le diadème qu'on appelle le tzitz. Le Kohen Gadol, il mettait le tzitz sur son front, et quel est l'intérêt d'avoir le diadème? C'est que le diadème, c'était le réflecteur des pensées du Kohen Gadol. Sans arrêt, le Kohen Gadol, quand il avait ça sur lui, il avait l'interdiction de penser à autre chose qu'au service du temple. Il ne pouvait pas s'amuser un instant à dire « Ah tiens, il faut que je paye ma facture d'électricité, il faut que j'achète la mayonnaise pour ma femme. » Tout le temps qu'il avait le tzitz sur lui, il devait avoir des pensées pures. C'est très très dur. Il ne devait pas penser à autre chose. Alors c'est vrai que dans le temple, il y avait une atmosphère particulière, et que le fait d'être habillé comme ça, ça le mettait en condition. Voilà. Il y avait une influence de l'habit sur lui. Mais demander au Kohen Gadol d'être sans arrêt en train de penser droit, c'était extrêmement dur. C'est pour ça que très souvent, le Kohen Gadol, il enlevait il rentrait pas au service. Il disait, aujourd'hui, je suis pas capable. Quand il est de service, il doit avoir les 8 vêtements. S'il n'est pas de service, il peut être habillé comme un Kohen simple. Le Kohen Gadol, il n'y en avait qu'un, parce que c'est Gadol. Donc quand il y avait le service, il était obligé d'y aller, non? Non, il n'y a qu'à Kippour qu'il était obligé de faire toute la journée de Kippour. Sinon, toute la semaine, il pouvait laisser les autres Kohanim faire le travail d'allumer le candélabre. Il avait les habits du Kohen Gadol? Pardon? Toute la semaine, il avait ses habits-là. Quand il voulait servir, il fallait qu'il soit habillé en grand prêtre, d'accord? C'est pour ça que dans le deuxième temple, il y avait plein de Kohanim qui voulaient être Kohen Gadol, parce que c'était un grand apparat, un grand conteneur, ouais. C'est d'ailleurs pour ça, les Havdil, que les habits des papes sont étrangement ressemblants aux habits du Kohen Gadol, puisqu'ils ont voulu imiter le même. Pardon? Comme leur mardi gras. Voilà, c'est ça. Après leur Pâques. Et la Gemara nous raconte que Achashverosh, justement, pour se moquer de la Géoula qui n'était pas arrivée, il a dit, oui, vous croyez que le temps va revenir, que vous allez retourner en Eretz Israël? Rien du tout. Et la preuve, c'est quand il a fait son festin, il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol.
Et donc les gens de Shushan qui ont assisté au festin, ils étaient horrifiés, parce qu'il y en avait qui avaient connu le Beth Amikdash. Donc ils voyaient ce faux roi habillé en habit de Kohen Gadol, c'était honteux, c'était un sacrilège. D'accord? Donc le Kohen Gadol, lui, il a des habits en... Il a des habits en plus. Un Kohen publie un habit, il risque la mort. Il peut, ouais, et ce rachat-là, qui met tous les habits, il risque rien. Il avait intérêt, il avait toujours intérêt à être encore plus pur que le Kohen Ragil. Ça m'étonnerait. S'il a mis ses habits pour le festin, avec ce qui s'est passé au festin, c'est-à-dire que lui, moi, oui, parce qu'il il fallait être spécial. Ouais, il fallait être spécial. Heureusement, la Gemara nous dit qu'effectivement, il y avait une atmosphère spéciale dans le Beth Amikdash qui aidait à ça. Parce que s'il avait été dans une circonstance différente, son esprit n'aurait pas pu se concentrer sur l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, les mitzvot, etc. Maintenant, il avait un autre habit qui s'appelait le Choshen Mishpat. Le pectoral, voilà, le pectoral. Et sur le pectoral, il y avait les 12 tribus qui étaient inscrites, et il y avait un miracle qui se produisait, c'est qu'il y avait des lumières qui s'allumaient sur le pectoral quand il invoquait quand il demandait quand il y avait une question. Parce qu'à l'époque, il y avait la possibilité d'interroger si le Sanhédrin ne savait pas, ou le prophète ne savait pas, ou le Kohen Gadol ne savait pas, alors il mettait le pectoral et il interrogeait il interrogeait Dieu par le pectoral. C'est d'ailleurs la question qu'on pose sur Hana. Quand Hana va à Shiloh, elle demande au grand prêtre Élie, elle lui dit: je veux avoir un enfant. Et puis elle n'était pas toute jeune, elle avait 130 ans, paraît-il, Hana. On croit que c'est une jeune femme et tout, elle était très vieille. Elle dit: je veux un enfant. Et Élie lui dit: bien, on va interroger le Choshen Mishpat. Et alors on pose la question: mais attends, il y a écrit qu'on avait le droit d'interroger le Choshen Mishpat que le roi, pour faire une guerre ou pour faire une mission particulière, ou le grand prêtre, ou quelqu'un de très chachouv, très, très important. Alors on dit: ma pitom, qu'est-ce qui se passe? Madame Hana, elle vient voir Élie, et elle lui dit, interroge le Choshen Mishpat, et il dit: mais va-t'en, qui tu es toi? C'est pas comment dire, à la carte. Quand on a besoin, on demande le Choshen Mishpat. Et on voit qu'il a accepté. Pourquoi il a accepté? Parce qu'il a vu en elle qu'elle devait faire naître Shmuel, un avis. Et donc c'était une femme spéciale, remarquable. Et Élie, il a considéré que ce moment-là, le Choshen Mishpat allait répondre. Effectivement, il a répondu. Alors que si c'était quelqu'un d'autre qui n'avait rien à voir, par exemple, eh ben, le Choshen Mishpat ne répondait pas. Ça ne s'allumait pas. Comment il savait interpréter? Parce qu'il y avait des lettres qui s'inscrivaient. Ah, il y avait des lettres? Voilà. C'était pas juste les pieds. Il y avait des lettres qui s'inscrivaient. Wow. C'est d'ailleurs ce que dit le Talmud. Il dit, il y avait des lettres. Comme elle parlait toute seule, elle avait l'air d'une ivrogne. Et alors, il lui a dit: écoute, madame, il y a écrit, les lettres sont là, il y a écrit Shikora, ivrogne. Alors elle dit: tu sais pas lire, c'est pas Shikora, c'est Keshera, je suis Keshera. Il inverse les lettres. Les lettres étaient là, mais il fallait savoir les mettre dans l'ordre ou le désordre. Et donc il lui a dit: ah, tu es Keshera, oui, je suis pas sous, je n'ai pas bu, je suis une femme cachère et je veux un enfant. Et il lui répond effectivement que dans le Choshen Mishpat, ils disent: bah, tu auras un enfant. Donc c'était un miracle prodigieux qui se produisait quand on avait besoin. Maintenant, au deuxième temps,
il y avait plus de... Il y avait le Choshen Mishpat, mais il n'y avait rien dessus. Ça ne marchait pas. C'était un bijou, quoi. Alors qu'au premier, ça marchait, et ça pouvait... Ça répondait. Il y avait des répondants de Choshen Mishpat. Donc on voit bien que... Le niveau était plus bas. Pardon? Le niveau était plus bas. Le niveau était plus bas. Et le Choshen Mishpat, ça voulait dire... Ça demandait encore une fois une pureté spéciale du Kohen Gadol parce qu'il fallait que ce soit sur lui pour que ça marche. On ne s'était pas accroché à un meuble, c'était sur lui. Donc il fallait qu'il ait le tzitz sur la tête, le Choshen Mishpat, et donc c'était toute une cérémonie quand on devait interroger le Choshen Mishpat. Et donc on voit bien que tout le travail pour vaincre Amalek et de vaincre, etc., c'est de travailler sur les wushim, sur les habits qu'on a. Et chaque individu, il a pensé, parole et acte, c'est correspondant aux 4 vêtements du Kohen simple, mais il y a le Kohen Gadol, et chacun il a en lui ce sujet de Kohen Gadol, d'accord? Et ça reflète un profond travail sur sa pensée, action et acte, et parole. Ouais. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'il y avait un Kohen Gadol très important, il s'appelait Yochanan Kohen Gadol, le père de Matityahu, le père de celui qui a fait la guerre de Hanouka. Et bien lui, 80 ans, il était Kohen Gadol. Donc tous les ans, il sortait du Kodesh à Kodashim sans mourir. Et après 80 ans de service, il a tout lâché. Il est devenu sadducéen. C'est-à-dire, il ne croyait plus dans le monde futur, il ne croyait plus dans rien. Et c'est quoi sadducéen? C'était comme les réformés d'aujourd'hui, quoi. On fait la Torah à la carte, il n'y a pas de monde futur, il n'y a pas de... Il n'y a que le... Il a lâché après 80 ans. 80 ans de service. Et ça avait déjà commencé l'histoire de Hanouka Voilà, juste après, l'histoire de Hanouka a commencé avec son fils, qui lui était Matityahu. Oui. Ça veut dire que lui, le fils, il a complètement rattrapé les erreurs du père. Mais alors tu vas dire, attends, mais je comprends pas. Il y a un événement qui a fait qu'il a lâché ou... Non, le Midrash dit, sur lui il a écrit, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Parce qu'en fait, il s'est réveillé un matin, il a dit, et pourquoi tout ça? Il y a eu un vent de folie qui rentre en lui, et il a tout arrêté. Il est devenu sadducéen. Donc ça veut dire que pendant 80 ans, il a travaillé sur sa pensée, parole et acte, mais malgré tout, l'intérieur avait quelque chose de pas travaillé, et ça réjaillit brusquement, violemment, après 80 ans de service. Ça veut dire, toi, c'est vrai, travaille sur pensée, parole et acte, mais sache que ça doit avoir un impact sur l'intérieur, sinon on ne peut jamais savoir comment les choses vont réjaillir. C'est pour ça que donc le deuxième temple, comme les Kohen Gadol qu'avait, à part le premier Shimon HaTzadik, ils n'étaient pas très purifiés dans le comportement, le Choshen Mishpat ne servait que de bijou et pas de répondant pour les questions qu'on avait. Parce que le deuxième temple, il a été construit par Hérode, c'est ça? Il n'a pas été par Cyrus, par le fils de Esther. C'est ça. Il n'a pas été construit sur l'ordre d'Hachem. Voilà, il a été construit par l'aide des Goïm. Voilà. Donc, on te dit, hein, une relation intime entre la guerre d'Amalek et Tetzavé, ça veut dire que si tu ne peux pas travailler sur le fond de ta personnalité, au moins travailler sur les facteurs extérieurs, et à ce moment-là, tu pourras gagner la guerre d'Amalek. Oui. Voilà. Je vous remercie de votre attention.